Cécile. Eh bien, merci, Monsieur le Président, pour ce propos encourageant, chers collègues. Bon, ça commence bien. Mais j'avais pas mis le micro, donc je vais s'expliquer. Voilà, je voulais déjà remercier le Président donc pour ses propos encourageants et vous, chers collègues, d'être venus écouter cette intéressante mission et son compte-rendu. Vous dire en premier lieu que je tiens à remercier de la manière la plus solennelle François Joly, administrateur de l'Assemblée nationale, qui a fait un travail remarquable sur lequel nous n'aurions pu présenter les travaux aujourd'hui avec ce niveau d'exigence que nous tenons à maintenir et à garantir à l'Assemblée nationale. Je voulais remercier également Fabien Matras, mon collègue, parce que nous avons pu mener de manière sympathique, détendue, une réflexion qui n'était pas des plus ludiques, hein, je dirais. Et remercier aussi Sébastien Guigues, qui a participé quand même aux auditions et qui a nourri de sa réflexion de député, mais aussi de professionnels, nos travaux. Ceci étant dit, je tiens à préciser que ce n'est pas la première fois que la Commission des lois travaille donc sur ce sujet. Et en 2018, avec Bruno Kettel, auquel je souligne également la qualité du travail que nous avons pu mener ensemble, nous avions participé à une mission d'information commune sur l'évaluation de la loi du 6 août 2015, dite loi Macron. Ces travaux nous avaient permis d'identifier l'importance de traiter plus précisément une question, à savoir qu'après la régulation économique qui avait entraîné de profonds changements dans la profession, comment accompagner ces changements par un dispositif déontologique adapté à ces nouvelles mesures et donc renforcé. Alors avec Fabien Matras, qui avait travaillé d'ailleurs pour sa part sur la déontologie des fonctionnaires au début de la législature, nous trouvions ce sujet majeur et au cœur des attentes de nos concitoyens, comme sans doute des professionnels. En effet, nous entrons tous à un moment de notre vie en contact avec un officier public ministériel, le plus souvent un notaire, parfois un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire, ou encore pour ceux d'entre nous qui souhaiteraient démarrer une carrière d'entrepreneur, un greffier du tribunal de commerce. Ces professionnels libéraux ne sont pas des acteurs économiques comme les autres, puisqu'ils bénéficient d'un monopole que leur accorde l'État en les nommant dans un office pour effectuer des prestations et produire des actes juridiques authentiques. Les officiers publics et ministériels sont donc délégataires de la puissance publique et exercent de lourdes responsabilités puisque les usagers sont obligés d'avoir recours à leurs prestations dans des situations importantes, présentant souvent des enjeux financiers conséquents. Je veux parler des successions, des mutations immobilières, des mariages, des PACS, etc. Les usagers sont donc en droit d'attendre un comportement déontologique irréprochable de la part d'officiers publics et ministériels nommés par l'État, par le garde des Sceaux. Alors, au terme de nos 27 auditions, il est apparu évident que cette exigence était également au centre de préoccupations des professionnels qui avaient déjà avancé sur ce sujet. Alors, avant de laisser la parole à mon collègue Fabien Matras, je veux rappeler, parce que c'est très important dans l'esprit dans lequel nous voulons travailler, ne pas confondre déontologie et discipline. Ne laissons pas croire que la question déontologique est avant tout punitive. Au contraire, la déontologie, c'est une dimension préventive que nous mettons dans l'exercice du métier. Ainsi que l'a écrit Christian Bigourou, que nous avions auditionné, ancien président de chambre au Conseil d'État, ou fonctionnaire bien connu, et qui a beaucoup travaillé sur la déontologie, il disait « La déontologie, c'est l'art de se poser des questions avant qu'il ne soit trop tard et de créer de la confiance chez les citoyens usagers. » Nous évoquerons bien entendu la discipline, car la violation des règles déontologiques qui sont établies ou proposées par les professionnels doivent être sanctionnées, et à ce titre, discipline et déontologie restent indissociables et doivent évoluer ensemble, en tout cas au final. Mais nous ne sommes pas ici pour pointer du doigt ces métiers difficiles.
mais en tant que législateurs, nous avons la responsabilité de protéger la confiance des usagers dans la justice et l'État. Or, les officiers publics et ministériels, à raison de leurs prérogatives de puissance publique, en font partie intégrante. Alors, je veux souligner enfin, parce que ce n'a pas toujours été le cas, en particulier dans le cadre de la loi Macron, que notre mission s'est déroulée dans un climat apaisé, que nous avons eu de nombreux échanges avec les professionnels, que nous les remercions chaleureusement pour leur participation, et nous avons toujours été conscients de ce que cela pouvait paraître comme intrusif que d'aller voir une profession et leur dire comment on pensait qu'ils pourraient travailler. Donc nous ne sommes pas du tout dans cet esprit, nous sommes dans un esprit de collaboration, parce que nous sommes détenteurs aussi d'informations qui nous sont livrées par des usagers et qu'il nous paraissait important en tant que législateurs de faire évoluer ensemble une profession tout à fait importante dans la République. Je laisse la parole à Fabien Matras. Merci.